Pour la chronique Autopro, aujourd'hui, on va découvrir le garage Mécanique Auto DR. Et pour nous parler de cette entreprise, je reçois les propriétaires. Il s'agit de Jacques Petit. Bienvenue à Virage, M. Petit. Et aussi Danny Rouleau. Bienvenue à Virage. Bonsoir. Aujourd'hui, on va découvrir votre entreprise, donc on est un petit peu curieux et on veut savoir de quelle façon ça a débuté. Et je dois vous dire que les questions s'adressent aussi bien à l'un qu'à l'autre. Sentez-vous bien à l'aise d'y répondre quand bon vous semble. Et donc, je voudrais savoir comment ça a débuté, votre garage. Bien, Mécanique Auto DR, ça a débuté en novembre 1994. J'ai fondé seul Mécanique Auto DR dans le but de faire une spécialité en injection et en électricité également. J'ai été seul pendant 3 ans et dans la période de la 3e année, mais dû au succès de Mécanique Auto DR, c'est là que j'ai approché Jacques pour prendre de l'expansion parce que les gens voulaient qu'on fasse aussi du général. Et puis, avec Jacques, là, ça m'a permis d'aller chercher un pilier avec moi, que lui aussi est spécialisé en injection, en électricité, et pour faire le pas pour aller chercher de l'agrandissement. OK. Donc là, vous avez pris un associé. Et là, donc, vous êtes l'associé. Et là, donc, vous êtes 2 mécaniciens quand même, là, spécialisés, parce que vous êtes 2 mécaniciens qui travaillaient directement sur le plancher. Et vous êtes 2 compétents. C'est pour ça que tu es allé chercher Jacques qui a de la compétence. C'est ça. Nous autres, on s'est connus pendant un cours de formation en 92. Une spécialité, justement, qu'on allait rechercher, là, de la formation là, au niveau injection, dans la partie importée. C'est là qu'on s'est connus. Après ça, notre association, c'est début en 97. Après ça, on s'est associés ensemble à partir de là. On s'est rencontrés en 92. Et là, Puis, on a gardé contact. On s'est rencontrés 3-4 fois après ça. Puis là, je l'ai revu dans son garage, comment ça allait. Je trouvais ça le fun. Puis moi, je travaillais ici dans la ville de Québec. Ça n'a pas été long. Quand j'ai parlé de mon projet à Jacques qui embarquait à 2 pieds, ça n'a pas été long. Mais tu sais, je me cherche quelqu'un, Okay. C'était simple, il dit, je me cherche quelqu'un, il y en a une personne que je veux, c'est toi que je peux avoir avec moi. OK. Et vous êtes 2 mécaniciens classés A. C'est ça. OK. Et moi, ce que je veux savoir, évidemment, vous êtes Autopro depuis... Est-ce que vous êtes Autopro depuis le tout début? Non. J'ai été... Mais, étant donné qu'au début, j'étais seul aussi, j'avais pas le volume non plus pour, disons, avoir les bénéfices d'Autopro de l'autre côté. Et puis maintenant, on est des 2 spécialistes, puis on a 2 mécaniciens qui travaillent avec nous autres sur le plancher, qui font de la mécanique générale. Alors, ça devient plus intéressant avec nous autres, pour nous autres, de faire partie de la famille d'Autopro, étant donné là, la bannière, que ça nous apporte la vision de la bannière également. Là. Parce qu'on voyait là, dans notre association, on voyait la progression qui se présentait aussi. C'est le potentiel qu'on pouvait offrir aux gens. Fait que quand on a bâti, on n'a pas seulement bâti un 2 portes, on a bâti un 4 portes. Faut être capable. Là. On savait que la demande était là. Il faut offrir ce service-là aux gens, la mécanique générale, qu'on ne pouvait pas leur offrir avant parce qu'on était seulement 2. OK. Au niveau, puis on se limitait à la spécialité. Puis on voyait que les gens avaient besoin, ils sont capables de faire la spécialité, mais aussi... J'aimerais ça que tu serais capable de faire le service complet de ma voiture. Complet, Ils disaient, oui, regarde, on va être capable de t'offrir ça maintenant, avec l'infrastructure qu'on s'est donnée. Puis les gens aussi qu'on a greffés avec nous, l'expérience qu'il y a. Puis nous autres aussi, on est là tout le temps, là, sur le plancher pour pouvoir donner le suivi. Vous avez une philosophie d'approche à la clientèle un petit peu spéciale. Vous avez une philosophie particulière. Oui, on a opté, nous autres, pour avoir un aviseur technique pour s'occuper du comptoir. On a opté un petit peu comme les dentistes ou les médecins font, en guillemets, c'est que c'est la secrétaire qui répond et c'est le spécialiste qui travaille sur le retour. Si on parle de médecin, c'est le médecin qui reçoit le client, mais comme nous autres, c'est le spécialiste qui travaille sur la voiture. Et puis ça, avant de faire le saut, parce qu'avant, c'était moi et Jacques qui s'occupaient du bureau et de l'atelier en même temps, mais à un moment donné, quand on a grossi puis qu'on a pris de l'expansion, on a sondé notre clientèle là-dessus pour leur demander de quelle façon ils voyaient ça. Puis c'est de l'approche qu'on leur disait. Quand tu appelles chez le médecin, ils disaient, aimes-tu mieux que ce soit le médecin qui te répond puis que ce soit la secrétaire qui te reçoit? Là, il disait non, il dit, j'ai mon temps, que ce soit quelqu'un d'autre, puis que ce soit vous autres qui travaillez sur le tour. C'est notre force aussi. C'est tout le temps des petites choses qu'on demande souvent à la clientèle. Qu'est-ce que tu en penses, toi, si ce serait quelqu'un d'autre qui te répondrait? Ouais, mais j'aime bien mieux que c'est toi. Mais qui tu t'aimes ça? Qui tu veux que travaille sur ta voiture? Ouais, mais je veux que c'est toi. Mais ça vient que je peux pas tout faire. Ben oui, si tu veux garder la partie que je travaille sur ta voiture, c'est comme ça qu'il faut se diriger un peu. Puis graduellement, les gens,
sont habitués à ça, puis ils aiment bien ça aussi. Là, Ben, c'est ça, garder. c'est certain, parce que vous êtes les spécialistes, donc c'est vous qui devez travailler sur la voiture. Et vous avez tout l'équipement nécessaire aussi, les appareils nécessaires pour justement faire un bon travail. On n'a pas le choix, étant donné notre spécialité, on a des gaz d'échappement, on analyse les gaz d'échappement pour faire du diagnostic. On a des appareils comme le scope, on a des scanners aussi pour vérifier toutes sortes de simulateurs. Parce qu'avant de changer une pièce, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est très important, c'est qu'on peut remplacer la pièce par un simulateur. Et puis, avec nos appareils, on va voir si la gestion de l'ordinateur va être bonne. Puis si tout répond bien, suite à notre simulation, bien, on est certain de changer la pièce là, avec certitude, sans arriver, puis y aller à l'à peu près, là, comme on dit. Donc, fait que, ils vont être capables, on est en mesure de l'expliquer, puis de le montrer aux clients aussi. Fait que ça met les gens en confiance. Parce que les gens aujourd'hui sont plus conscients que les voitures sont beaucoup plus complexes qu'avant. On a Oui. beaucoup plus de sensors, puis tout, là, les gens sont comme perdus là-dedans. C'est quoi ça, des sensors, puis des ci, puis des ça? Puis on leur explique, on dit, regarde, ça remplace maintenant le carburateur, tu as des sensors, des injecteurs, mais ça prend des appareils pour vérifier ça maintenant. Avant, c'est avec un tournevis, puis ils écoutaient le son, puis on y va comme ça, mais c'est plus comme ça maintenant. Ça prend des appareils pour pouvoir se Donc, brancher, puis rentrer en communication avec l'ordinateur, puis c'est comme ça que l'information va se faire qu'on travaille. très, très maintenant. bien, c'est une belle philosophie, puis je suis bien content de voir que vous ayez pris le temps de venir nous voir, que vous ayez eu le temps de passer. Et si justement les gens veulent aller bénéficier de vos spécialités, donc injection ou encore la mécanique générale, votre garage est situé à quel endroit et peuvent vous rejoindre à quel numéro de téléphone pour prendre un rendez-vous? Le garage est situé à Saint-Étienne, sur la rive sud de Québec, au 842 route Lagueux à Saint-Étienne. Le numéro de téléphone, c'est le 418-836-3073. Et puis, en passant, il y a énormément de gens de la Rive-Nord qui viennent nous rencontrer, qui viennent nous voir au garage pour leurs problèmes de taux, parce que souvent, nous autres, je dirais 95 de notre nouvelle clientèle se fait du bouche-à-oreille. Fait que c'est des gens qui ont venu parce qu'ils ont entendu parler de nous autres, puis des gens qui viennent, mais qui connaissent des gens, soit un beau-frère, un ami, puis ça part de la grandeur de la Rive-Sud, puis on a la grandeur de la Rive-Nord aussi. Lorsque le bouche-à-oreille fonctionne, ça veut dire, c'est très bon signe, ça veut dire Oui. que les gens sont contents. Merci beaucoup de votre passage à Virage. Merci, Daniel. Merci. Bye-bye love, bye-bye happiness, hello loneliness, I think that I'm gonna cry. I see the battle moon horizon, I see trouble on the way. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Toute la journée, elle fait non, 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 non. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. And I love her. Dream, 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 dream. Dream, dream, dream. I'm just a lonely boy, lonely and blue. I'm all alone with nothing to do. I love a calendar girl. Yes, sweet calendar girl. Wop bubbaloo bop and all bamboo. Tutti frutti on the roulette. Tutti frutti on the roulette. I've been told, well, a boy says, girl, take a trip around the world. Hey, hey, bop shoo up, bop bop shoo up. Hey, hey, bop shoo up, bop bop shoo up. Here she come now, say morning, morning. She looked down, turn around and go.
Got my first drill 6-string. Boy, you got a 5 and dime. Played until my fingers bled. Was a